Donc, on vient de voir un petit peu comment le cours allait être organisé. Je viens de vous montrer aussi comment installer Anaconda et comment ouvrir Jupyter Notebook, comment ouvrir également les supports de cours que vous trouverez sur donc la Dropbox. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va ouvrir le chapitre 1, Introduction, avec Exo. Donc là, dans ce chapitre, qui va nous prendre un certain nombre de séances, 3-4 séances, on va survoler un ensemble de concepts informatiques, un ensemble d'outils informatiques. Donc on va voir un peu les boucles, on va voir les différents types de variables. On va également s'arrêter sur un certain nombre de packages qu'on va survoler évidemment. Ce sont des très gros packages qui permettent de faire beaucoup de choses, donc on va pas rentrer dans le détail. On va les survoler pour que vous les ayez bien en tête. On va s'arrêter un petit peu plus longtemps sur Panda, qui est la base de données, enfin qui est pardon, le package qui vous permet de manipuler des bases de données, et donc ça sera très utile ensuite pour faire des applications économétriques. Et on s'arrêtera également sur quelques outils de statistiques descriptives qu'on aime bien aussi utiliser. Donc une petite note introductive avant de commencer. Donc évidemment, vous l'aurez compris, cette introduction à Python est loin d'être exhaustive. Déjà, elle est pas, elle est dans une grande partie inspirée de ce site-là, Tutorial Point. Elle est loin d'être exhaustive, il y a beaucoup de choses à voir avec Python, autre que ce qu'on présente, et puis même dans ce qu'on présente, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin évidemment, mais voilà, à la fin de ces séances, vous aurez déjà une meilleure idée de qu'est-ce que c'est que Python, comment ça marche, à quoi ça sert, etc. Il y a beaucoup d'exemples dans ce chapitre. Donc n'hésitez pas à aller dans les cellules de code, à modifier vous-même ce qui est présent pour voir un petit peu comment ça marche. L'idée c'est vraiment que vous tâtonniez un peu vous-même, que vous manipuliez vous-même Jupyter Notebook et les codes qu'on vous présente pour que vous appreniez un petit peu comment ça marche. Voilà, bon, si jamais vous double-cliquez dans une cellule de texte, vous allez voir qu'il y a des balises HTML. Bon, c'est pas très important. En fait, c'est ce qu'on appelle du markdown. Ici, on a le type de la cellule, on est en markdown. Donc, c'est simplement du texte qui nous permet de mieux structurer le cours. Et après, vous avez des cellules. Donc ici, vous voyez, c'est une cellule de code. Donc là, on a du code Python à proprement parler. Donc vous avez le texte qui vient structurer le cours, donc avec les 1, 1.1, etc. Et puis vous allez voir qu'il y a des commentaires également dans les cellules de code qui permettent de comprendre ce qui se passe dans une cellule à proprement parler. Voilà, et puis enfin, quelque chose d'assez important, comment on fait tourner une cellule de code. Vous appuyez sur CTRL Entrée ou sur Shift Entrée, donc Shift c'est majuscule, pour faire tourner une cellule de code. Donc c'est-à-dire que une fois que vous avez ouvert votre Jupyter Notebook, si vous ouvrez pas directement un des supports de cours, vous pouvez ouvrir un fichier Jupyter Notebook vierge. Donc là, je vous remontre, vous allez dans un dossier quelconque, vous appuyez sur New, vous faites Python 3, et vous allez tomber sur quelque chose de vierge. Donc là, les cours qu'on vous présente à la base, ça ressemblait à ça, il n'y avait rien. Donc là, je suis dans une cellule de code, et donc si je peux commencer à coder, donc 1 plus 1 par exemple. Là, une fois que j'ai écrit 1 plus 1, j'ai appuyé sur Shift Entrée. Donc ça a exécuté la cellule de code qui était ici. Ça m'affiche le résultat, je vous en parlais à la dernière vidéo, c'est-à-dire que le format Jupyter Notebook permet d'afficher les résultats. Donc ça a exécuté le code, ça m'affiche le résultat et ça m'a créé une code à la cellule d'après. Donc après je peux continuer à coder, etc. Donc déjà vous pouvez constater que Python déjà ça permet de calculer, de faire des calculs, là somme toute assez simple, mais ça permet déjà ça peut marcher comme calculette. Donc on va commencer avec quelques éléments de base. Ici, donc dans cette cellule, vous avez c'est un petit peu la ligne de code la plus utilisée dans les tutos en informatique et en Python. Print Hello World. Donc print c'est une fonction qu'on appelle une fonction intégrée ou une fonction built-in de Python. C'est-à-dire que
une fois que vous avez un interpréteur du langage Python, print est intégré à ce langage, donc vous pouvez l'utiliser sans appeler un package, sans avoir prédéfini cette fonction, elle est intégrée au langage. Alors à quoi elle sert? Elle sert à imprimer, à afficher en fait ce que vous allez mettre entre parenthèses. Et donc ici, on a décidé d'afficher Hello World. D'accord, donc vous remarquerez effectivement que sur le côté ici, il y a entrée entre crochets 1. Ça veut dire que j'ai fait tourner une fois, enfin c'est la première fois que je fais tourner une cellule dans ce fichier notebook, dans ce Jupyter Notebook. Là, vous voyez, j'ai fait tourner 2 cellules. Si je décide de modifier ce qu'il y avait là, et je mets ce calcul-là, que je refais tourner la cellule. Voilà, c'est la 3e cellule que je fais tourner, donc il me l'affiche ici. Bon, ça sert pas à grand chose en effet, mais c'est toujours bon à savoir. Alors voilà, donc ici vous pouvez vous amuser à écrire le code qui permet d'afficher mon premier bout de code. Donc je vous laisse une seconde pour le faire vous-même. Et ensuite on va le faire ensemble. Vous pouvez aller directement copier le code qui est ici, le copier-coller. Hein. Sinon vous pouvez écrire directement print. Là il faut mettre des parenthèses, hein, c'est très important. Print mon premier bout de code. Alors on verra plus tard que mon premier bout de code ici c'est une chaîne de caractères, ce qu'on appelle un string en informatique. Donc il faut, pour spécifier au langage que l'on est sur une chaîne de caractères, il faut lui spécifier les guillemets. Donc je n'oublie pas les guillemets ici, mon premier bout de code. Vous appuyez sur Shift Entrée ou sur Contrôle Entrée et vous voyez il est affiché mon premier bout de code juste en dessous. Vous avez fait tourner une première ligne de code. Félicitations à vous. Alors, bon, ça c'est un petit peu pour l'introduction. Maintenant, ce qui est intéressant en informatique, ça va être de créer et manipuler des variables. Donc là, je viens de vous en parler. Là, mon premier bout de code, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va avoir des types de variables, en fait. Mais avant de rentrer dans ce détail-là, comment créer une variable? En fait, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire, même? Ça veut dire que l'on va attribuer une valeur à un nom. Donc là, en l'occurrence, cette variable, on lui a donné le nom ma variable. Et on lui a donné comme valeur hello python 3. Donc ça veut dire que hello python 3 a été attribué à la variable que l'on a appelée ma variable. Ce qui veut dire que quand j'imprime ma variable, il va afficher ce que contient ma variable. En l'occurrence, hello python 3. D'accord. Donc après, évidemment, donc ce qu'on disait juste avant, c'est que vous pouvez mettre un certain nombre de types, enfin vous avez un certain nombre de types de variables différents. Donc là, on a vu ici, là, Hello World, tout ça, c'était des chaînes de caractères, ce qu'on appelle donc des strings. Et ça, donc il faut les mettre impérativement entre guillemets. Là, si par exemple, ici, là, j'avais mis des guillemets autour de ma variable, il aurait imprimé ma variable. Voilà, parce que là, j'ai transformé cette chose-là, je l'ai transformée en tant que chaîne de caractères. D'accord? Si j'enlève les guillemets, il imprime ce que contient ma variable. Donc, on va rencontrer plusieurs types de variables différents. Donc, des chaînes de caractères, comme on vient de le dire. Il y a des entiers. Ici, c'est un entier aussi, mais sauf que, informatiquement parlant, ce sera ce qu'on appelle un float, c'est-à-dire un nombre avec des décimales. Ça, ce sont les 3 objets simples, disons. Ensuite, il va y avoir un certain nombre d'objets composés. Un objet qu'on va être énormément amené à rencontrer, ce sont les listes. Donc la liste, c'est un ensemble d'objets, un ensemble de variables, contenus entre des crochets. Et chacun des éléments de la liste sont séparés par une virgule. D'accord? Le tuple, on rentrera un petit peu plus tard dans le détail des différences entre le tuple et la liste. Pour l'instant, on va simplement dire que le tuple se différencie par le fait que les éléments qui le composent
sont séparés toujours par des virgules, mais par contre sont entre parenthèses. D'accord? Et enfin, il va y avoir le dictionnaire. Tout ça, c'est pareil, ce sont des types de variables qui sont préintégrés dans Python. Un dictionnaire, c'est comment? C'est un certain nombre de valeurs, de variables qui sont attribuées à des clés. Et en fait, c'est un objet qui est assez puissant, qui est assez pratique parce que ça va permettre d'appeler ces valeurs. Là, on n'a qu'une seule valeur pour simplifier le code, mais on peut appeler un certain nombre de valeurs très facilement juste en appelant la clé. Voilà, donc ici, si c'est pas clair, c'est normal, hein. Pour l'instant, on va voir beaucoup de choses, notamment dans ce chapitre-là. Donc, l'idée principale de ce cours, c'est que vous ayez en tête tout ce qu'on est rencontré sans rien apprendre par cœur. Pour apprendre à coder, il faut coder, donc il faudra que vous codiez pour apprendre toutes ces choses-là. Mais l'idée de ce cours est que vous ayez en tête qu'il y a un certain nombre de choses que vous avez croisées et que vous ayez le réflexe de réouvrir le cours quand vous êtes devant un code que vous n'arrivez pas à résoudre, etc. Et puis vous réfléchissez un peu, et puis vous vous dites, ok, bon, bah, ça en fait on l'a vu en cours, je ressors le cours, puis je vais le consulter. Voilà, donc si jamais vous avez un exercice pour la semaine prochaine qui vous demande de créer un dictionnaire, on ne s'attend pas à ce que d'ici la fin de cette séance, vous ayez retenu ce que c'est qu'un dictionnaire en informatique. Par contre, vous pouvez revenir sur le code, voir à quoi ça ressemble, et de là, vous allez pouvoir tâtonner, etc. Bon, petite parenthèse également, Internet est votre ami. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que c'est qu'un dictionnaire en informatique, je marque dictionnaire Python, et je vais réussir à trouver un certain nombre de forums et autres qui vont m'expliquer comment ça marche, comment je peux les utiliser, etc. Voilà, fin de la parenthèse. Donc ici, on a créé 6 variables. On a créé donc un entier, un float, une chaîne de caractères, une liste, un tuple, un dictionnaire. Donc je peux appeler maintenant ces variables-là, je peux les appeler et les imprimer. D'ailleurs, j'ai créé compteur, c'est-à-dire que j'ai attribué la valeur 100 à la variable compteur dans cette cellule. Je peux appeler dans une autre cellule, compteur, si je décide de l'imprimer dans une autre cellule, il va s'en souvenir. C'est parce que j'ai dû me tromper. Alors j'ai pas fait tourner, voilà. J'ai pas fait tourner cette cellule, donc il l'a pas encore en tête. Voilà, donc j'ai attribué la valeur 100 à compteur. Il s'en souvient dans les cellules qui suivent. D'accord, donc ici on vous donne un petit exercice. Dans la cellule ci-dessous, créer une variable nommée un nom long pour une liste. Donc ce sera une liste. Et lui assigner une liste de 3 tuples. Chaque tuple contenant 2 éléments, une chaîne de caractères, donc un truc entre guillemets, et un entier. Ok, donc prenez 5 minutes pour faire ça. Faites pause sur la vidéo et revenez une fois que c'est fait. Donc, on va créer une liste qui va s'appeler un nom long pour une liste. Je vous explique pourquoi après on a décidé de vous faire appeler cette liste comme ça. Donc ça va être une liste. Donc on revient à la cellule du dessus. Hein. Une liste, qu'est-ce que c'est? C'est des crochets à l'intérieur desquels il va y avoir d'autres variables. Déjà on va commencer par ça, on va commencer par mettre des crochets. D'accord? Et dans cette liste, on nous dit de mettre des tuples. Donc les tuples, en fait, ça va être des trucs entre parenthèses, avec plusieurs éléments dedans. Donc je vais commencer par créer un premier tuple. Dans ce tuple, je veux 2 éléments, une chaîne de caractères et un entier. Donc je vais mettre par exemple A. Je sépare dans mon tuple. Là vous voyez, là j'ai créé mon premier tuple. Ça c'est le premier élément de mon tuple. J'ai ensuite une virgule. Et ensuite j'ai un entier. Donc moi j'ai, de manière complètement arbitraire, choisi A et 1 comme élément. Donc là j'ai le premier élément de mon tuple, j'ai le premier élément de ma liste, qui est un tuple. Je crée un deuxième élément, je vais mettre B2,
Et enfin, je crée le dernier élément de ma liste. Je vais mettre C3. OK. Et donc là, si je fais tourner ma cellule de code, j'aurais créé une variable. Alors là, vous voyez, il n'y a rien qui s'est affiché. Si vous voulez l'afficher, vous allez à la ligne, vous faites print, un nom long, etc., pour une liste. Okay. Et donc là, il va afficher la liste que j'ai créée. Vous pouvez faire des tuples de listes. Vous pouvez faire des dictionnaires avec des listes dedans. Vous pouvez mélanger en fait et utiliser les différents types de variables pour les combiner entre elles. D'accord. Donc, pourquoi un nom long pour une liste? Un nom long pour une liste, en fait, c'était pour souligner le fait que en informatique, et dans ce cours particulièrement, on va vous demander de choisir des noms pour les variables qui soient des noms relativement explicites. C'est-à-dire que si vous créez une liste, vous l'appelez par exemple ma liste, ou alors liste 1, ou alors une chose comme ça. Mais si vous l'appelez K, qu'après vous recréez une liste après, que vous l'appelez L, puis que vous recréez une liste et que vous l'appelez M, vous allez vous perdre dans le contenu des listes. Donc si par exemple je calcule un résultat et que je veux stocker ce résultat dans une variable, cette variable-là, je vais l'appeler résultat. D'accord? Parce que si j'appelle cette variable K, là il va y avoir un problème, c'est-à-dire que je vais avoir une variable, si je veux la réappeler 150 cellules plus tard, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. D'accord? À l'inverse, ne créez pas des listes avec des noms trop longs. Ça sert à rien, ça va vous faire une écriture de code assez lourde. Donc choisissez des noms relativement courts, mais explicites.